Rebonsoir à tous et à toutes. Aujourd'hui, ce soir, nouveauté, promotion exceptionnelle, moins 20% sur tous les produits Urom avec mon code ERISJérôme20 en minuscule et sans accent. Donc voilà, profitez-en. Vous avez moins 20% sur tous les produits Urom euh, avec ce code ERISJérôme20 en minuscule et sans accent. Je vous ai mis le code et le lien en description. Donc si vous souhaitez acquérir un extracteur de jus, c'est le moment. Hello Sarah. Donc pour ces extracteurs de jus là qui sont de qualité premium, c'est l'idéal d'avoir des réductions comme ça, ça arrive pas tout le temps. Donc profitez-en. Surtout que si vous souhaitez vous mettre au jus, eh bien c'est vraiment très important d'acquérir un matériel de qualité. Pourquoi? Parce que vous avez le côté qualitatif au niveau alimentation, avec les nutriments, micronutriments, enzymes, vitamines. Les enzymes sont partiellement détruites avec une centrifugeuse par exemple, à haute vitesse de rotation. Les enzymes, elles, sont complètement détruites. Et là, du coup, avec un extracteur à extraction lente, eh bien, vous avez la qualité crue des aliments sans l'effort digestif. Et donc c'est tout l'intérêt des jus. Et on dit ah oui mais il n'y a pas les fibres dures, les fibres insolubles. Mais oui mais c'est tout l'intérêt. Ça ne remplace pas une alimentation classique, ça se met en plus et ça apporte un bienfait de par le fait qu'il n'y ait pas les fibres que vous devez consommer dans votre alimentation. Je précise bien. Parce que du coup, vous bénéficiez de la qualité crue, par exemple sur des aliments que vous n'allez pas manger de manière courante crue, qu'on va plus manger cuite. Et puis en plus de ça, du coup, vous allez pouvoir bénéficier de tous les effets antioxydants, anti-inflammatoires et tous les effets divers et variés des différents jus. euh, Sans avoir l'effort digestif, parce qu'il y a plein de légumes, on va pas avoir tendance à les manger crus, ou alors quand on les mange crus, on va pas forcément pouvoir les digérer, et du coup le fait de pas avoir l'effort digestif, ça va apporter une énorme quantité d'énergie sans effort digestif. Alors, tu peux expliquer ce que tu fais dans la vie? Je suis naturopathe et spécialisé en cure de jus et en phytothérapie. Et donc là justement, vous avez moins 20% sur les extracteurs Urom en ce moment, de manière temporaire donc, dans le cadre de ma collaboration commerciale avec Urom. Et donc, c'est super appréciable parce que avoir un bon extracteur, du coup, c'est important pour ce que je viens de vous dire par rapport à la qualité nutritionnelle, mais c'est aussi super important parce que avec un bon extracteur, vous faites plus de jus avec autant d'ingrédients. Et donc, quand on sait le prix des légumes et des fruits, eh bien, faites le compte, vous allez voir, tu sais, vous voyez, moi, quand on me dit, ah oui, mais c'est cher. Oui, mais d'accord, c'est cher, mais le problème, c'est que les légumes et les fruits, c'est cher aussi. Et donc, si vous en prenez un moins cher, eh bien derrière, vous allez avoir le budget légumes, fruits qui va exploser pour avoir autant de jus. Certains jus coûtent cher, donc bon, c'est vraiment pas négligeable. Au final, vous gagnez de l'argent déjà juste sur ça. Et puis sur autre chose aussi, c'est que votre extracteur, il va casser si c'est un bas de gamme que vous avez payé dans les 80-60 euros. Eh bien, si vous l'utilisez souvent, moi j'ai fait l'expérience à mes débuts, je prenais un extracteur qui coûtait en moyenne ces prix-là, et puis au bout de 6 mois, il était cassé, hein, tout simplement. Donc après, bon, c'est garanti, mais vous êtes obligé de rechanger tous les 6 mois. Et à ça, faut rajouter que la qualité est très médiocre, c'est-à-dire que moi, par exemple, je faisais 2 sessions de jus par jour, pour pas que moi, hein, mais du coup, il était quand même bien utilisé. Eh bien, il était en difficulté très rapidement. Fallait vraiment attendre quand on le mettait parce que sinon ça perdait beaucoup en qualité de jus. Et puis en plus de ça, si je faisais une session longue, fallait vraiment que limite je le nettoie en cours de route avant de finir mon jus parce que sinon ça perdait trop en qualité. Donc là, vous voyez, hein, le confort est pas le même. Et puis pour nettoyer, c'était vraiment super compliqué. Avec le tamis, était difficile à nettoyer. Là, comme je vous ai montré dans une précédente vidéo, juste un coup d'eau, vous avez les trois quarts qui est nettoyé. Alors, Gilles, est-ce que c'est la même chose avec une centrifugeuse? Bah non, non, justement, c'est ce que j'explique. Ta centrifugeuse, en fait,
elle va avoir une vitesse de rotation très rapide qui va te détruire toutes les enzymes et une bonne partie des vitamines. Donc du coup, bon bah c'est mieux que rien la centrifugeuse, mais là l'extracteur de jus, c'est vraiment le nec plus ultra, c'est vraiment important, ça te permet vraiment d'avoir la qualité crue, ce que la centrifugeuse n'apporte pas puisqu'elle cuit. Donc non, rien à voir. Et j'ai acheté l'extracteur, j'ai payé en 3 fois sans frais avec Urom 30% de réduction, donc je trouve que ça vaut le coup. Ah bah oui Sarah, oui merci pour ton retour, oui. Non mais oui, ça vaut le coup, puis tu peux en attester que du coup le nettoyage, je sais pas si toi t'avais un autre extracteur avant, mais la qualité, la qualité de confort est exceptionnelle, ils sont garantis entre 10 et 15 ans selon le modèle, et la qualité de confort elle est absolument incroyable. C'est-à-dire que quand vous faites vos jus, moi j'en ai un là, j'en avais un avant que j'avais quand même payé cher. Je l'avais payé 320 ou 330, quelque chose comme ça. Eh bien, l'extracteur, bon, il était bien, c'était un horizontal, mais par contre, on voyait que dès qu'on commençait à mettre, par exemple, céleri, carotte, persil, pour donner un exemple, des jus un peu compliqués, eh bien, ça commençait à être en difficulté. Il chauffait pas mal, la qualité de jus pouvait un petit peu se retrouver diminuer. Là, avec j'ai le H320N chez Urom, et bah il bronche pas, hein. Je peux y aller, on n'est même pas obligé de découper les légumes. Et puis pour la qualité de nettoyage, justement, c'est où j'en étais. Et bien juste un coup d'eau et puis et bah c'est quasi nettoyé. Dans son entièreté, il reste que des broutilles. Et là, en plus, dans la vidéo, j'avais mis céleri carotte, hein, en plus, hein. Des jus assez difficiles parce que la carotte, elle accroche, puis le céleri, c'est ultra fibreux, ça fait des longues fibres. Et donc, voilà, c'est vraiment incroyable. En même pas 2 minutes, c'est nettoyé, alors que avec les autres, c'est pas le cas du tout. Celui que j'avais à 300 quelque chose, 330, c'était plus que ça. Fallait vraiment avoir une éponge spéciale, enfin, comment dire, un outil spécial pour que ça nettoie, et c'était compliqué. Là, en fait, Urob, ils ont vraiment étudié les choses, optimisé les choses pour que ce soit ultra facile à nettoyer. Vous voyez, il y a même un coin, vous voyez, là où les fibres partent, ça c'est un coin qui est super dur à nettoyer d'habitude. Là ils ont mis un petit truc pour qu'on clipse et qu'on enlève et qu'on puisse nettoyer de l'intérieur. Donc là vraiment génial. Et puis en plus de ça, confort, qualité, vous avez le fait que bah, vous pouvez trouver de la qualité même à prix plus bas que le H320N qui là est plus fait pour faire du volume. Bah, si vous vous dites oui mais moi je fais pas un gros volume, et bah, vous avez par exemple le H310A qui lui va être moins bien pour les gros volumes parce qu'il il est pas fait pour ça tout simplement, mais par contre il va avoir une super qualité et ça va pas broncher. Donc voilà, 20%, vous avez 20% de réduction en ce moment. Alors voilà, faut juste faire attention à ne pas boucher son évier à cause des fibres en le lavant. Ah bah oui, non mais ça c'est clair. Ouais, tu as raison. Ça bah oui, oui. Du coup, oui, bah ce qu'il faut faire en fait, c'est que faut enlever le gros, le mettre à la poubelle, et puis après les derniers restes qui sont collés, bah à la rigueur tu mets un bac en dessous en fait. Tu mets un bac en dessous quand tu nettoies, puis ou à la rigueur même un filtre en dessous. Vous voyez là les filtres à salade là, vous mettez ça en dessous, puis après vous récupérez, vous mettez à la poubelle. Ouais, ouais non mais ouais c'est sûr. Attendez, parce que là j'essaye de voir les commentaires et puis ça. N'hésitez pas si vous avez à me faire un petit coucou, à me poser des questions. Alors bonsoir Laetitia. Donc donc voilà, bon c'est l'annonce du soir, la réduction de 20%. Et puis aussi autre annonce, je vais clôturer mercredi soir à minuit, enfin mercredi soir à 23h59 du coup pour que ce soit qu'il n'y ait pas de quiproquo. Je vais clôturer ma promotion sur ma formation à moins 50%. Et puis comme je le disais dans le live précédent, eh bien en ce moment il y a eu un pack bien-être avec plus de 40 livres numériques, e-book ou formations disponibles à un prix réduit, ensemble dans un même pack où vous pouvez télécharger donc tous ces différents e-books et formations, dont mon e-book sur les biens, sur comment réaliser sa cure et les erreurs à éviter pour ces cures de jus, et puis avec un tableau à la fin qui explique les jus par affection. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, par exemple, est-ce que
vous avez euh, un extracteur et que vous souhaitez avoir des informations sur ce qui est disponible chez Urom pour votre cas, ou est-ce que vous avez envie d'avoir un extracteur alors que vous n'en avez pas? Dites-moi. Alors, je vois Colette que tu me demandes à rejoindre la vidéo, mais euh, qu'est-ce que tu veux dire? De quoi tu veux parler? Parce que moi, je fais pas monter les gens comme ça, faut que je sache ce que vous allez dire. Voilà, n'hésitez pas à commenter hein, et à partager. Là, les cures de jus, en fait, on est en hiver, donc c'est c'est pas le moment où on va faire des grosses détox, parce que bah il fait froid, le côté jus, euh, le côté cru, en fait, ça peut être euh, rafraîchissant. Je n'ai rien à dire, juste à écouter. Ah oui, non, parce que je croyais que tu voulais monter dans la vidéo. Ah d'accord, ah ouais, excuse-moi. Je croyais que tu avais fait une demande pour monter dans la vidéo, donc oui, ok. Non, mais c'est parce que ça me met plein de notifs, alors. D'accord, d'accord. Donc je vous disais, les cures de jus en hiver, en fait, euh, comme il y a du cru, par après, je dis il y a du cru, vous pouvez les faire cuire aussi. Pour certains jus, ça peut être intéressant, comme j'en ai parlé pour le jus de poireau. Eh bien, c'est pas là où on va faire les grosses cures puissantes, parce que bah, le corps est un peu affaibli par le côté froid. Et puis le cru peut être refroidissant. Donc en fait, c'est pas qu'il faut pas en faire forcément, c'est que il faut le faire de manière adaptée. Alors, je suis à la Martinique. Ah bah oui, bah cool. J'espère que vous avez beau temps là-bas. Alors, c'est quoi le jus sympa pour demain? Le jus sympa pour demain? Bah oui, pour demain ou pour enfin oui, ou pour en ce moment quoi, on va dire. Bah un jus sympa, ça pourrait être là comme il fait un petit peu froid, enfin ça commence un peu à se réchauffer, ça pourrait être par exemple un jus avec de la betterave, avec en fait en hiver, comme je l'ai dit dans un précédent live, il faut de la saveur douce qu'on a dans les racines par exemple, et donc ça peut être par exemple carotte, saveur douce. Bah oui, parce qu'on est plus attiré par les plaisirs comme ça quand il fait froid, le côté sucré. Donc saveur douce en médecine chinoise, hein. Et donc, par exemple, ça va être carotte, betterave. Donc, je sais pas, ça va être deux carottes, une petite betterave, crue si le foie est assez robuste et si foie très sensible aux cuites. Pour la betterave, je parle. Et puis, euh, et puis par exemple, brocoli. Et puis, et éventuellement pommes. Alors après, on pourrait me dire, ouais, mais ça fait sucré, mais ouais, mais c'est un jus qui régule la glycémie d'après certaines études, enfin par rapport aux ingrédients isolés, pas cette recette-là spécifiquement. Et, euh, et donc là, ça fait un jus intéressant. Alors après, le jus est sucré, mais il régule la glycémie, il aide à réguler la glycémie d'après donc les études sur les ingrédients isolés en jus. Mais là où ça va être problématique, le côté sucré, c'est si vous avez tendance à beaucoup fermenter, avoir du SIBO, des choses comme ça. Bon, je précise, information à titre indicatif ne remplace pas un avis médical, hein. Faut consulter son médecin avant tout. Alors, les jus, et puis oui, et puis à ça, vous pouvez rajouter une petite poignée de chou kale, par exemple. Là, oui, ça fait un happy, du gingembre et du curcuma pour le côté réchauffant. Et puis après aussi, ça peut être mettre un petit peu d'ail selon le goût. Ail, ça se marie bien avec betterave. Et puis mais en toute petite quantité. Et puis ou oignon ou poireau. Alors les jus ne sont pas trop agressifs pour les intestins. Bah ça dépend lesquels. Si tu prends un jus, bah, par exemple poireau ou ail, et bah là oui, ça peut être agressif. Ou si tu bombardes avec du gingembre, bon bah ça a un côté gastroprotecteur, mais si t'en prends trop, ça pique quand même. Si tu me fais du jus de chou pur à l'excès, oui, ça va pas être terrible. Ah oui, envoie-nous du soleil, Colette. Ah oui, oui, en ce moment, nous, on en a besoin de soleil. Toi, en Martinique, ça doit aller. Bonsoir, j'ai un cuving. Ah oui, bah c'est des bonnes machines aussi, cuving.
moi je suis pas là à vous dire que y a que Urom qui est bien. Mais Urom, enfin moi c'est la marque que je préconise, hein, c'est du solide. Et puis voilà, vous avez moins 20% en ce moment. Alors attendez. Oui, ici toujours du beau temps. Bah oui, oui, oui. Ah oui, volontiers. Ici 26. Ah oui. Bon bah ça fait rêver ça. Carotte, betterave, parfait. Oui, bah ça peut être en fait après tu vois, justement ça je l'explique dans mon e-book sur quel aliment choisir pour faire ses jus et comment l'adapter à soi, à ta vitalité et puis à la saison et puis à tes contraintes aussi. Et ça, c'est très important d'adapter à chaque fois par rapport à soi. Tu vois, par rapport à une saison, tu vas pas mettre les mêmes jus, mais après aussi, il y a toi dans l'équation surtout. Toi, quels sont tes points forts intrinsèques, tes points faibles intrinsèques, et puis aussi surtout ta forme du moment. Tu vois, et puis tes objectifs. Vous voyez? Donc là, par exemple, en hiver, on va plus faire des cures courtes, peu intenses. On va prendre des quantités plus légères de jus. Gingembre, citron et pomme. Ah bah oui, ça, super recette. Super recette. Et puis aussi le navet aussi, qui a un jus exceptionnel, assez oublié. Donc là, dans mon e-book, vous avez des infos sur ça. Et puis, bah, du coup, que vous pouvez avoir dans le pack, que je vous disais, qui est à 49 €, vous avez plus de 40 formations et e-books dedans. C'est incroyable, c'est un truc de fou. On, on s'est mis à 26 thérapeutes pour le faire. Parce que sinon, autrement, vous vous rendez compte, plus de 40 livres, formation, c'est compliqué à faire tout seul. Et là, du coup, bah, vous avez vraiment un contenu de fou, à un prix réduit au prix de un gros livre, quoi. Vous avez 40 livres, quoi, en gros. Et encore, il y a des formations avec du contenu vidéo et audio. Donc, ça, c'est disponible jusqu'au 8 février, donc n'hésitez pas. Euh, voilà. Et puis donc, vous avez mon e-book dedans. Alors, tu conseilles quoi comme jus pour aller à la selle? Bah, il y a le jus direct pour aller à la selle, le jus de pruneau, hein, classique, hein. Mais après, en fait, moi, ce que je conseille quand il y a ça dépend si c'est constipation ponctuelle ou chronique. Tu vois, si c'est une constipation vraiment chronique, c'est que sûrement il y a, vous voyez, faut voir le pourquoi. C'est que sûrement il y a un terrain inflammatoire, voire même une dysbiose souvent. Et en fait, qu'est-ce qui se passe les trois quarts du temps? C'est qu'il y a une inflammation qui devient chronique. Et en fait, à la fin, comme le péristaltisme se fait par le nerf vague, le côté parasympathique, eh bien, donc le parasympathique, c'est la détente. Eh bien, si tu as du stress, pas assez de parasympathique, du coup, au niveau nerveux, bah, le péristaltisme se fait pas bien. Premier point. Deuxième point, en général, ceci implique une mauvaise digestion, donc tu as une mauvaise digestion, tu as de la dysbiose et tu as de l'inflammation. Et donc, tu as après bah, ça en rajoute encore sur le côté du système nerveux qui te fait avoir la constipation. Parce que en fait au départ, après chacun réagit pas forcément pareil dans un même état inflammatoire, mais soit ça te renforce ta constipation, soit eh bien ça, justement, au contraire, ça la masque. C'est-à-dire qu'au début, tu as un peu de constipation parce que tu es stressé, il y a de l'inflammation et ça te surstimule, tu vois, par l'inflammation. Du coup, elle est masquée, mais seulement à terme, à force de chronicité, eh bien, ça va plus la masquer. Un peu comme quelqu'un, si tu veux, qui a pris trop de café, puis qui à un moment donné, bah, en fait, ça marche plus, quoi. Il s'épuise à force de surstimulation. Et donc à la fin, là, on va arriver dans une vraie chronicité de constipation, et donc là, il faudra plus des jus apaisants, mais qui du coup révéleront ton vrai état et donc peut-être te feront être plus constipé. Tu vois ce que je veux dire, la subtilité du truc? Et il faudra attendre longtemps que la vitalité revienne pour que tu sois plus constipé, mais dans un premier temps, ça peut te favoriser la constipation. Tu vois? Et puis après, bah, après, ce que tu peux faire un peu pour limiter ça, c'est rajouter par-dessus des jus directs anti-constipation, comme par exemple, bah donc ce que je te disais, jus de pruneau, tout ce qui va être kiwi, qui est légèrement anti-constipation, banane, euh,
comment dire, choux, pommes, carottes. Alors, bonsoir à toi. Je regarde les commentaires parce que ça défile pas. À partir du moment où je commence à toucher, après ça défile plus, faut que je refasse défiler. Pouvez-vous nous donner le lien pour l'achat de l'extracteur et le bon moins 20%, merci. Oui, le lien, attends, je peux même te l'envoyer en message de là. Ah ouais, ça me propose pas de répondre aux commentaires, c'est bizarre ça. Mince. Ah, attendez, je vous le mets en commentaire là. Je vous mets, parce que je l'ai mis en description, je vous mets la description en commentaire. Donc Juzo c'est avec deux O. Enfin, attendez, je vais pas mettre le code pour la formation. Voilà. Je vous mets là, je viens de vous mettre en commentaire le lien, vous avez le lien et puis le code. Alors voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Donc pour revenir à la constipation, du coup tout ce qui va être riche en mucilage, par exemple épinards. Donc tout à l'heure quand je disais bonsoir, c'était à toi Wal, hein, Walshek. Donc épinards, carottes, pommes, asperges. Après aussi l'aloe vera. Bon là du coup c'est pas forcément trop de saison et local, mais bon voilà pour la Martinique ça peut le faire. Voilà donc le lien Cricri je te l'ai envoyé parce que je sais pas c'est bizarre je peux pas répondre directement à ton commentaire. Je sais pas, bon. Mais je t'ai mis en commentaire le lien et tout. Et puis de toute façon c'est dans la description du live. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions sur les jus ou sur un extracteur. Ouais, Sarah, vraiment, c'est un investissement santé, j'adore mon achat. Mais oui, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous gagnez de l'argent, en fait, en achetant un bon extracteur. Pourquoi? Parce que sur le coup, évidemment, vous vous dites, ouais, mais ça coûte cher, etc. Oui, mais bon, celui qui coûte pas cher, déjà, il est insupportable à utiliser. Il fait un jus de qualité médiocre. Et puis, c'est une galère à nettoyer, donc du coup, au final, à la fin, vous avez la flemme, vous arrêtez de le faire. Et là, franchement, c'est le cheat code, entre guillemets, parce que bah, ça fait plus de jus, donc vous économisez de l'argent sur les fruits et légumes, c'est ultra confort, ça donne envie d'en faire, et puis c'est super simple à nettoyer, donc vraiment là ça vous met dans la dynamique de faire des jus. Les jus c'est un truc génial à rajouter. Déjà, vous savez, j'ai eu pas mal d'exemples en rendez-vous. Ah, Pascal qui dit bonsoir, bah, bonsoir Pascal. J'ai eu pas mal d'exemples en rendez-vous de femmes qui venaient me prendre rendez-vous. Elles prenaient des jus, puis comme elles faisaient des jus super bons, leur mari du coup il prenait des jus aussi. Puis comme il voyait qu'elle allait de mieux en mieux, au début, hein, et bah direct, assez rapidement, très rapidement avec les jus, on se sent mieux. Juste rajouter des jus, et bien ça aide. Par exemple, quelqu'un qui a la flemme, il se dit ah j'ai envie de prendre soin de moi mais j'ai la flemme. Bah juste rajouter des jus, déjà ça vous apporte plein de micronutriments. Donc là pour en revenir au mari, le mari lui il mange pas forcément comme sa femme qui mange plus santé entre guillemets bien-être. Eh bien lui, juste en rajoutant des jus, même sans faire d'effort, alors que lui, il a la flemme de se mettre à prendre soin de son alimentation, parce qu'il aime bien manger les mauvaises choses, et ben au final, il se sent mieux. Puis là où avant, il avait envie de bien manger, mais qu'il avait la flemme, il le faisait pas, bah là, du coup, ça lui donne envie de bien manger, et il se met à bien manger. C'est la puissance hein, du truc. C'est que du coup, vous investissez en vous, ça vous met dans une dynamique positive, et le positif attire le positif. Vous voyez, quand vous vous mettez juste à prendre des jus, bah vous voyez que ça rallume une lumière, ça vous vous sentez mieux et après évidemment c'est adapté en fonction de chacun. Et puis bah en fait voilà, c'est là vous vous mettez dans une dynamique positive à être bien dans votre corps et du coup bien dans votre tête et ça après c'est de manière durable. Ça existe du jus de persil. Oui oui, tout à fait. Oui, c'est juste par contre, faut en prendre des petites quantités. Alors moi, ce que je conseille, si c'est pris par exemple à raison de une botte à chaque fois par jus, faut pas faire plus de 7 jours. Sinon, c'est un coup à avoir des calculs rénaux. Voilà, faites attention. Hein. Si vous avez des difficultés au niveau des reins, pas de trop. Euh, Cri-cri, non, rien reçu. Non, mais c'est parce que le commentaire, je l'ai pas mis par rapport à toi, ton commentaire. Je l'ai mis en commentaire en général, donc faut que tu remontes dans les commentaires
Parce que j'y arrivais pas à te répondre à toi spécifiquement, je sais pas pourquoi. Voilà, je peux pas, ça me met épingler le commentaire, ajouter en tant que modérateur, mais répondre, non, je sais pas, bon, bizarre. Et donc, oui, jus de persil, moi ce que je conseille, si tu veux en prendre de manière safe, c'est tu mets 7 petites brins de persil par jus. Et le persil, c'est un jus génial. Contre par exemple la candidose, riche en chlorophylle, détoxifiant plus. Ça ne marche pas le lien, mais c'est normal, c'est parce qu'on est sur Instagram, et donc il faut que tu fasses copier-coller le lien dans ton navigateur. Tu fais sélectionner, copier-coller. Si sur le coup t'arrives pas à faire copier-coller, tu fais capture d'écran, puis après tu fais sélectionner texte. Sinon, je te l'envoie en message privé, sinon. Enfin, quoique, si tout le monde me demande, ça va être compliqué pour moi, mais. Enfin, je te l'envoie. Ou sinon, tu vas sur Facebook. Sur Facebook, les liens sont cliquables. Sur Facebook, dans la description de mon live, parce que là je suis en live sur Facebook et Instagram, tu pourras voir. Je verrai dans la. Oui, oui, oui. Et n'hésitez pas à remettre vos commentaires si jamais j'ai pas répondu, parce qu'il y en a, et j'ai du mal à voir forcément tous les commentaires. C'est un cercle vicieux, tu bois des jus, t'as envie de manger équilibré, t'as envie de faire du sport. Bah oui, oui, carrément. Mais oui. Et puis, euh, et puis derrière, en fait, comme c'est qualitatif, bah tu gagnes de l'argent parce que bah déjà ils sont garantis de 10 à 15 ans. Hein. Et, bah, enfin, je connais, enfin il y a très peu de marques qui font ça. Alors en général, t'as la garantie constructeur de 2 ans, c'est tout. Là, 10 à 15 ans. Alors imaginez-vous, hein, si vous prenez un bas de gamme, hein, au bout de 2 ans, il est mort votre extracteur si vous en prenez régulièrement. Et puis bah du coup, la garantie marche plus. Puis on sait comment c'est fait en général pour que bah ça casse avant la fin de la garantie. Lola, bonsoir. Bah bonsoir à toi Lola, là on fait un live sur les cures de jus et pour annoncer qu'il y a moins 20% en ce moment sur les extracteurs UROM. Et puis bah du coup je réponds à vos questions par rapport aux cures de jus. Tu manges des cochonneries parfois? Moi, non, pas spécialement. Hein. Occasionnellement, si par exemple, je sais, il y a il y a un événement spécial et que je peux pas faire autrement, oui, mais sinon, de manière générale, non. Et puis, bah, du coup, ça vous permet de vous mettre dans la dynamique des cures de jus qui est absolument bah, fabuleuse, quoi. C'est une expérience à vivre. Puis, bah, quand on a commencé, on a du mal à, enfin, on a plus envie d'arrêter, en fait, tout simplement. Et puis, bah, le fait, en fait, d'avoir un matériel de qualité, c'est déjà ses conforts. C'est quali, et puis pratique. Du coup, on a envie de continuer. Et puis, cercle vicieux aussi, là. Hein. En plus de ça, du coup, vous économisez euh, le, sur le prix des fruits et légumes. Donc, sur la durée, vous inquiétez pas qu'il est largement rentabilisé, votre prix. Et puis, en plus de ça, bah, c'est garanti 10 à 15 ans. Ça veut dire que même si vous le cassez, vous le renvoyez, on vous en redonne un autre. Hein. Donc, c'est garanti. Hein. Donc, du coup, bah, au final, vous gagnez de l'argent. Bah, vous savez, c'est comme à l'ancienne, quand il y avait les anciens qui disaient, ah bah, on est mieux à acheter les tournevis, là, les gros tournevis des grosses marques, plutôt que les tournevis, enfin, ou les clés à molette, vous voyez, pas cher. Parce qu'au final, la clé, elle est pas chère, mais comme on en pète 50, le mécanicien, il en pète 50 avant. Bah, sur la durée, bah, au final, il perd de l'argent, en fait, en prenant les pas chers. Donc, il croit gagner de l'argent, puis au final, non. Mais là, c'est pareil. C'est qu'au final, en vous disant non, j'en prends un 80 €, vous croyez gagner de l'argent seulement si vous faites des cures sur la durée, comme normalement c'est le but, hein. Bah, vous allez perdre de l'argent parce que vous allez payer moins cher, certes, mais vous allez payer plusieurs fois le prix de l'extracteur. Donc, du coup, c'est pas intéressant en fait. Vous voudrez acheter cet extracteur, mais le lien ne fonctionne pas. Bah, attends. Faut que t'ailles dans. Attends, je renvoie la description, d'accord? Faut que tu fasses copier-coller du lien en fait. Sinon, tu vas sur Facebook et sur mon live qui est
Sur mon live qui est sur Facebook, dans la description, il y a le lien et le lien est cliquable sur Facebook. Sinon, autrement, envoie-moi un message en privé et je te l'envoie après le live, d'accord? Et je t'envoie le code de moins 20%, que là je viens d'envoyer en commentaire, et je t'envoie le lien. Sinon, eh bien, tu fais copier-coller. Si tu peux pas, parce que sur Instagram, je crois qu'on peut pas, tu fais capture d'écran, puis copier-coller. Tu vois, après, tu vas sur la photo de la capture d'écran, tu sélectionnes le texte, copier-coller, et voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a mis un commentaire que j'ai pas vu ou j'ai pas répondu? Du coup, faut acheter fruits et légumes bio, je trouve que c'est cher. Oui, idéalement. Après, tout le monde n'a pas forcément les moyens, mais après, tu sais, tu peux te rapprocher d'AMAP, d'associations où tu payes un forfait, puis du coup, bah, t'as tous les producteurs locaux qui te livrent des légumes. Ça peut être une solution pas trop chère. Il y a des AMAP où pour 15 euros par mois, t'as quand même un bon service. Enfin, c'est après les prix, tout ça, ça dépend de là où vous habitez, etc. Moi, je sais pas, mais voilà, t'as moyen de faire ça. Après, tu vois, bah, tu fais au mieux, tout simplement. Tu vois, par exemple, moi, je remarque chez des personnes qui ont pas trop les moyens, bah, par exemple, tu fais pomme-carotte. Pomme-carotte, même si c'est pas du bio, t'as ton kilo de carottes, ton kilo de pommes, ça coûte 2 euros, quoi. Tu vois, et tu fais pas mal de jus. Et les fibres ont tendance à rester dans les fibres. Les pesticides ont tendance à rester dans les fibres. Et tu as des astuces, par exemple, avec du bicarbonate, avec du charbon pour les nettoyer. Quels sont les multi-symptômes d'un foie fatigué? Ah ben, ça dépend, parce que des fois c'est fatigué en mode excité. Donc là, tu vas avoir tendance à te réveiller à 3 heures du matin, pas réussir à dormir. Tu vas être très irritable, tu vas t'énerver, tu vas être au quart de tour, tu vas être un peu sous tension. Ça, c'est quand c'est le début. Puis après, ça va plus être, tu vas te sentir léthargique. En général aussi, quand c'est vraiment un foie épuisé, c'est les gens qui ont fait un burn-out ou qui ont subi un stress important, genre un divorce, un licenciement, un stress sur la durée, vous voyez, où il y a quelque chose qui vous perturbe, genre une séparation, ouais, comme je disais, séparation, licenciement, problème familial, deuil. Bah là, les gens, ils ont un foie complètement ras des pâquerettes. Là, dans ce cas-là, faut y aller tout doux, tout doux, tout doux, tout doux. On va d'abord réguler, augmenter la fréquence. Par exemple, je dis n'importe quoi, si vous prenez un demi-verre de jus d'un certain jus, vous allez d'abord passer à 2 fois un demi-verre avant de passer à un verre par jour. Enfin, en un coup, je veux dire. Vous voyez? Et on va éviter les jus trop trop forts, comme le radis noir. J'ai essayé copier-coller, mais toujours pas. Merci, j'envoie un message en privé, merci. Oui, oui, bah fais ça, envoie un message en privé, et puis moi je t'envoie le lien en privé juste après le live. On fait comme ça marche. Puis de toute façon, comme je vous dis, hein, sur Facebook aussi, sur Facebook les liens ils sont cliquables, donc quand je mets en description ça le met. Là en ce moment, comme il y a d'habitude mon lien je le mets en bio aussi, mais là en ce moment comme il y a le pack bien-être, j'ai enlevé. Moi, j'avais des nausées, je crois que ça venait du foie. Ah oui, oui, bah oui, les nausées, ça, oui, ça peut venir du foie. Ça peut être nausée, ça peut être aussi migraine, ça peut être du coup bah, difficulté à digérer les graisses, difficulté à dormir, réveil nocturne. Seulement quand c'est vraiment foie épuisé de chez épuisé, là c'est tu vois, t'es plus amorphe, tu vois, léthargique et en même temps stressé. Mais t'es moins énervé que celui qui a la vitalité plus forte, quoi, tu vois, où lui c'est vraiment il est vénère, il veut crier, il veut gueuler sur tout le monde. Là, tu vois, t'es crispé, mais en mode fatigué, tu vois, il y a moins d'énergie dans l'énervement, quoi. Et puis aussi, tu peux te retrouver, bah oui, mal de tête, douleurs, diverses et variées, enfin à divers endroits, problèmes de peau. Le radis noir est un dépuratif du foie. Bah oui, oui, puis c'est un dépuratif de la vésicule.
Donc là, quand le foie est vraiment fatigué, bah vaut mieux, vraiment épuisé, vaut mieux éviter. Je vais publier quelque chose prochainement là-dessus. Est-ce que vous avez des questions particulières? N'hésitez pas à me dire si, si vous avez des questions sur les différents extracteurs UROM. Euh, Aurélien, salut, tu conseilles quoi pour le décrassage du foie? Voilà ce que je viens de dire en fait en gros. Enfin, je vais développer le propos. En fait, si ton foie est épuisé, vraiment épuisé avec une fatigue chronique, donc là, typiquement quelqu'un qui a fait un burn-out ou quelqu'un qui a eu un stress longue durée, comme séparation, licenciement, etc., ou problèmes familiaux, là, plus favoriser les jus à visée de protection hépatique, pas trop puissant. Donc éviter tout ce qui est radis noir, pissenlit, tout léger, tout doux, tout ce qui va être genre aliacé, poireau, tout ça, tout doux, tout doux. C'est pas qu'il faut pas en prendre forcément, mais des soupçons. Et puis on module d'abord la fréquence avant de moduler l'intensité. Donc si on fait un demi-verre par jour, on passe d'abord à 2 demi-verres par jour, en séparé, avant de passer à un verre d'un coup. Et puis, voilà, adapter à soi, à tes ressentis, faire du cyclage. Ça, je l'explique dans ma formation. Et puis, je l'explique aussi dans une publication que j'ai faite avec des slides où j'explique comment adapter sa cure de jus à sa vitalité. Ah, donc, allez regarder là sur mon Instagram. Et puis aussi, allez voir mes articles. J'ai fait plus de 200 articles sur mon site, hérissierjérôme-naturopathe.com, en accès libre, hein. Puis en général, c'est pas des articles en mode 3 pages, hein. Je fais des articles de 40 pages souvent. Donc allez profiter de ça. Et puis voilà, profitez de cette offre de moins 20%. Si vous étiez là à vous dire je me tâte à me mettre dans les jus, j'ai pas d'extracteur, bah allez-y, foncez. Parce que c'est moins 20% sur des extracteurs haut de gamme, ça fait beaucoup d'argent. En plus de ça, vous pouvez payer en plusieurs fois. Oui, c'est ça aussi que je voulais dire tout à l'heure et que j'ai oublié. Parce qu'avec toutes les questions, l'effervescence. Euh, Tu conseilles. Ah oui, alors attends, tu conseilles quel jus pour l'acné? Je vais y revenir. Déjà, je finis par rapport au foie. Donc, par exemple, pour le foie, ça va être betterave, carotte, endive. Endive, c'est plus quelque chose qui va éteindre le foie. Donc, c'est si t'es très en colère, très surexcité, endive, ça va calmer. Si t'es vraiment épuisé de chez épuisé, il faut éviter le surdosage avec l'endive parce que ça va trop éteindre ton foie. Tu vois. Donc là, tu peux en prendre un peu, ça va apaiser. Surtout si t'as les muqueuses sensibles. Eh oui, et d'ailleurs, je suis en train de me dire, j'ai pas répondu totalement à la question sur est-ce que ça attaque pas trop les muqueuses. C'est pas trop irritant pour les intestins. Enfin si, j'avais répondu, j'avais dit ça dépend lesquels. Bon, tu as des jus qui vont être trop irritants, comme jus de poireau, jus de curcuma, gingembre et tout, mais tu as des jus qui vont être ultra apaisants, pommes, carottes, épinards, aloe vera, endive, mangue, pommes, j'ai dit. Voilà. Et puis bah donc pour le foie, tu vois, ça va être, tu mets, bah alors j'en étais à pomme, carotte, endive, t'as asperge, même si c'est plus les reins. Et puis d'ailleurs, petite précision, ça stimule la diurèse, enfin c'est diurétique par irritation, l'asperge. Après aussi on peut citer le citron, tout ce qui est brocoli, chou, crucifère. Pour le foie, il y a pas mal de jus, hein. Là déjà j'en ai dit pas mal, hein, enfin les jus de base, quoi. Sonia, bonsoir. Aurélien, merci pour tes conseils, t'assures. Bah, avec plaisir, je t'en prie. Puis, bah, du coup, n'hésite pas à regarder mes articles, puis à regarder notamment la publication que je t'ai dit où il y a des slides de comment réaliser sa cure. Puis aussi à prendre mon e-book, à télécharger mon e-book, qui est disponible dans le pack bien-être avec plus de 40 formations et e-books, avec du contenu audio et vidéo pour certaines formations. Et donc notamment où il y a mon e-book sur les cures de jus. Comment réaliser sa cure selon sa vitalité, les jus par problématique, et puis voilà. Et puis oui, alors du coup pour revenir
au côté... Ah oui, non, puis le pack bien-être, il est disponible que jusqu'au 8 février. Donc traînez pas si vous êtes intéressé, il est à 49 euros. Donc en fait, c'est le prix d'un gros livre pour en avoir 40, en gros. Plus en plus, dans les 40, il y a des formations audio, vidéo. Vous avez, par exemple, vous avez tout sujet. Vous avez du développement personnel avec de la motivation pour reprendre en main son mindset, comme disent les Américains. Et puis, vous avez de l'astrologie pour un livre sur l'année 2026 en astrologie. Vous avez de l'hypnose avec de l'auto-hypnose en audio. Vous avez de la psychogénéalogie pour guérir les blessures transgénérationnelles. Vous avez des livres sur la gestion des émotions. Vous avez des livres sur les cures de jus, des livres sur la détox. Vous avez notamment les livres de Nelly Grosjean sur les huiles essentielles, les hydrolats, les 3 tomes sur la détox aromatique, la détox zen aromatique de Nelly Grosjean, vraiment génial. Et puis vous avez des livres de cuisine végétale. Vous avez un livre comme ça avec plein de recettes. Vous avez vraiment une quantité énorme. Et vous avez astrologie, j'ai dit, du yoga. Vous voyez, des modules de yoga avec de la respiration, de l'ancrage. Vous avez... après, je reviens sur l'acné. Hein. Et puis, vous avez... voilà, des modules de méditation avec des vidéos. Enfin, voilà, c'est génial. Franchement, n'hésitez pas. Euh, Là, pareil, dans ma bio, vous avez le lien. Donc voilà. Alors, pour l'acné, bah du coup, tu prends les jus pour le foie, et puis en fait, ça va être moduler aussi le microbiote. Très important. Donc là, en l'occurrence, éviter tout ce qui est trop sucré, faire une détox euh, des oestrogènes, parce que du coup, c'est pour une femme, hein, du coup. Faire une détox des oestrogènes, pour ça, le top, c'est les jeunes pousses de brocoli. Jeunes pousses de brocoli, prendre de l'ail régulièrement, des aromates dans tes jus, du chou, voilà, et puis ce que j'ai dit pour le foie en fait. Et puis éventuellement surtout si tu vois que ça ballonne beaucoup, éviter les excès de sucre dans les jus, même si c'est du bon sucre. Éviter, plus favoriser des choses qui fermentent pas trop. Donc à toi, après, donc éviter ce qui fermente pas trop, donc les sucres. Et puis après, il y a aussi ta tolérance individuelle à certains jus. Il y a des jus qu'on digère plus ou moins bien. Bonsoir, pour la circulation du sang, avez-vous un secret? Ah bah, jus de betterave, jus de grenade, jus de chou rouge, jus d'épinard, jus, tout ce qui va être fruits rouges. Après aussi, il y a les huiles essentielles, par exemple, surtout si tu fais le syndrome de Raynaud, pour la microcirculation, huile essentielle d'électrise avec du thym à tujanol, tu mets 5 gouttes de chaque dans une cuillère à soupe d'huile de calophylle inophile, tu masses les avant-bras, tout ça pour détendre. Après, si c'est problème de circulation à cause du stress, parce que des fois, quand c'est syndrome de Raynaud, souvent c'est ça, c'est parce que les vaisseaux ils se contractent. On est trop stressé, on se contracte aux extrémités. Du coup, travailler dans la libération émotionnelle. D'ailleurs, tout ce qu'il y a dans le pack là, à 49 euros, c'est les meilleurs 49 euros de ta vie. Là, t'as tout. T'as du développement personnel, de la spiritualité, de l'alimentation, de la détox, des cures de jus. Et donc le massage pour les huiles essentielles, tu fais ça 2 fois par jour, jusqu'à rétablissement, pendant 2 semaines par exemple. Merci. Avec plaisir, je t'en prie. Je vais regarder sur Instagram s'il n'y a pas eu des nouveaux commentaires. Non, je vois pas. Enfin, ou sinon, dites-moi hein, si j'ai pas vu votre commentaire, ça peut arriver. Voilà, et sinon, tout à l'heure, je parlais du navet. Le navet, c'est exceptionnel parce que c'est, c'est un détoxifiant tonique et en même temps stimulant immunitaire. C'est un couteau suisse, vraiment génial. Et donc, pour revenir aux cures de jus, en général, eh bien, c'est pour les gens qui sont un peu feignants. Enfin, vous voyez le profil de gens, en fait, qui ont envie, ils voudraient bien se mettre dans le bien-être, mais oh, ouais, mais faudrait que je mange bien, mais j'ai la flemme, et puis en fait, par dépit, ils le font pas, parce qu'ils se disent, oh, mais
Ouais, mais là, du coup, comme j'ai fait plein d'écarts, et bah, je ferai le mois prochain. Puis, bah, non, encore après. Et bah, là, les cures de jus, c'est top. Juste au début, vous rajoutez un peu, juste un verre de jus entre les repas. C'est mieux entre les repas, dans le doute. Et bah, vous allez voir la magie opérer. Puis après, bah, si déjà vous faites déjà ça, bah, après, vous pouvez encore améliorer votre hygiène de vie, dans l'alimentation, tout ça. Pour le syndrome de Raynaud, je me frotte les mains avec des orties, ça me soulage. Ah oui, oui, c'est chiant. Ouais, ouais. Mais bon, après, ça pique. Que là, l'huile essentielle, ça pique pas, hein, que je t'ai dit. Après, bah là, par exemple, si on veut combiner foie et syndrome de Raynaud, ce serait le Chrysanthellum americanum. Syndrome de Raynaud avec foie. Alors, voilà, bon, là, je vois pas de questions pour l'instant. Enfin, pas que j'ai pas vu, je veux dire. Après, peut-être, voilà, ça peut arriver. N'hésitez pas à liker, à partager. Moi, ça m'aide beaucoup. C'est dingue que les médecins ne parlent jamais d'alimentation. Ah oui, bah ça, hein. C'est dommage, hein. Et naturopathie et médecine ne s'opposent pas. On est fait pour travailler ensemble, normalement, mais bon. Dis-moi, Jérôme, il y a un secret. Attends, j'arrive plus à voir ton message. Il y a un secret pour les artères qui commencent à se boucher pour nettoyer. Là, pour ça, ail, citron et grenade. Il y a des études qui ont montré que la grenade diminuait, c'était de 20% en 3 mois, il me semble, si je me souviens. Il y a eu plusieurs études, hein, notamment des études israéliennes, parce que bah, forcément, eux, c'est des grands producteurs de grenades. Et puis, alors, pas que israéliennes d'ailleurs, hein, mais bon, il y a eu pas mal d'études, moi c'est parce que j'en ai une en tête qui était de ce pays. Mais du coup, tu as eu pas mal d'études où tu avais des réductions significatives en quelques semaines, enfin quelques jours, quoi. Il y en avait, c'était en une semaine, et donc qui donnait des résultats, puis il y en avait d'autres, c'était en 3 semaines, et en 3 semaines, tu avais 20% de réduction de la plaque d'athérome, ce qui est quand même incroyable, hein. Tout ça en se faisant plaisir, en prenant un verre de jus par jour de grenade. Un verre avec, c'est juste ça. Et donc, tu peux rajouter de l'ail, du citron, voire du chou rouge aussi. C'est quoi Chrysanthellum? Bah, c'est une plante, Chrysanthellum americanum, pour le foie, puis qui du coup est bonne pour le côté euh, le côté syndrome de Raynaud. Je précise, c'est une plante, ce n'est pas sans effet secondaire. Donc si tu as un traitement, renseigne-toi bien avant de le prendre. Parce que tout ce qui va jouer sur le foie, ça peut jouer sur l'assimilation des médicaments qui sont métabolisés par des cytochromes que les plantes peuvent affecter. Selon quel cytochrome c'est, bah, ça peut influencer le médicament. Ça peut faire que, en fait, il soit digéré plus vite et que tu aies des pics du médicament pendant quelques temps, puis qu'après il reste moins longtemps. Ou alors ça peut faire qu'il arrive moins vite, puis que du coup t'es pas assez de concentration, que le médicament soit inefficace. Mais il y a certains médicaments, si on a un pic du médicament, ça peut faire quelque chose de vraiment pas cool. Donc renseignez-vous bien hein, avant de faire des cures, c'est important. Alors est-ce que mince, ça me met des notifs pour tout et n'importe quoi, du coup je vois pas forcément tout. Et puis oui aussi, je voulais préciser, je l'ai déjà dit au début de la vidéo, mais ma promotion de moins 50% sur ma formation sur les cures de jus, qui est absolument énorme, qui fait plus de 5000 pages, eh bien va prendre fin mercredi. Donc si vous êtes intéressé, bah, c'est le moment, parce que... Pardon, là je vais l'arrêter. Bonsoir, je voudrais savoir, pour la préménopause, pour la prise de poids et rétention d'eau, qu'est-ce qu'il faut prendre? Alors, pour la préménopause, en général, t'as encore, c'est surtout la progestérone qui va commencer à faire défaut. Moi, ce que je conseille, c'est déjà pour avoir une bonne balance, euh, de faire attention à son foie, tes intestins, c'est capital. Donc bien adapter ta cure par rapport à tes intestins, éviter de faire en sorte que ça te fasse trop ballonner. Si t'es irrité des intestins, il faut absolument faire quelque chose par rapport à ça, parce que si c'est irrité, eh bien au niveau dysbiose, ça va pas s'arranger. Si, il y a une dysbiose bien sûr, mais au niveau du microbiote, ça va pas être top. Prendre soin des intestins,
prendre soin de ton foie. Et puis, par exemple, des jus typiques, ça va être céleri, fenouil, citron, brocoli, grenade, ça c'est un jus magnifique hein, pour le bien-être hormonal. Après, le problème c'est que bon bah c'est pas forcément local. Je prends du charbon-marie, du dysmodium et persil racine. Vous en pensez quoi? Bah en fait il faut que je connaisse les quantités, le contexte, etc. Tu vois. Là, sinon, moi en soi ce que tu me dis que tu prends c'est bien. Charbon, chardon-marie, pardon. Chardon-marie, c'est de la protection. Par contre, ça détoxifie un peu, mais comme c'est bien en protection, ça va, c'est bien. Le mieux, dans le doute, Desmodium. Après, Chrysanthellum americanum, une level au-dessus. Puis level encore au-dessus en détox, c'est Chardon-marie. Level encore au-dessus, Romarin, qui là est plus tonique et puis va détoxifier un peu plus, qui est assez sûr d'utilisation. Et donc, Desmodium, Chardon-marie, bien. Et après, persil en racine, vous en pensez quoi? Bah, ça fait aller aux toilettes. Donc, c'est bien, mais pas des trop grosses quantités sur la durée, le persil. Voilà, et puis alors oui, du coup, Nawel Cara, euh, pour la ménopause, du coup, euh, aussi carottes, pommes, très bien, poire aussi en fruits. Euh, tout ce qui va être figue, pistache, ça va être bien. En gémothérapie, tu as le bourgeon de framboisier pour réguler les hormones. Pour la progestérone, le bourgeon de pommier, par exemple, hein. Là, quand tu es en préménopause, bourgeon de pommier, tout ce qui va être date, figue, et puis, mince, comment ça s'appelle? Ah, j'ai un trou là. Euh, bon, ça va me revenir. C'est un aliment connu, hein, c'est pas des flageolets, mais c'est des. Je sais plus. Graines de lin, noix du Brésil, sésame pour la ménopause. Oui, bah vous pouvez faire le seed cycling. Regardez sur mon compte là, j'ai fait une vidéo là-dessus. Allez voir. Ah mince, c'est quoi? Attendez. C'est pas pistache, c'est pas. Non, vraiment, j'ai un trou. Bah désolé. Bah vous savez, c'est des. Peut-être vous allez m'aider à retrouver le mot. Parce que c'est, comment dire. C'est pas des flageolets, c'est des. Enfin, c'est des graines en fait qui sont bah, du coup dites comme étant bonnes au niveau hormonal quoi mais bon. Bon désolé j'ai un trou. Courge, non c'est pas courge, c'est pas sésame, c'est pas, bah mince alors c'est dingue. Lentisque pistachier, par rapport à quoi lentisque pistachier? Fève, ah ouais non fève on se rapproche mais c'est pas ça. Pois chiche, voilà c'est ça, pois chiche. Bravo l'île d'Eolinda. Voilà c'est pois chiche, c'est ça que je voulais dire. C'est dingue, il y a quand même de pas se rappeler de quelque chose comme ça. Alors, lentisque pistachier, ça c'est quelque chose de décongestionnant, qui améliore la circulation, surtout au niveau lymphatique. Ça c'est pareil, oui, si t'es ménopausé, au niveau lymphatique, bien de drainer, de faire des massages, bouger, faire du sport, remets ton corps, parce que le cœur pompe le sang, mais le système lymphatique, lui, il est pas pompé. Il est pompé que quand tu te couches, que quand tu bouges. Donc si tu bouges pas, et ben, quand tu vas aller te coucher, il bouge. Et donc bon, c'est pas terrible. Donc c'est important. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Voilà, donc en tout cas, à retenir les moins 20% sur les extracteurs de jus rhum.
avec mon code ErisJérôme10, lien en description. Ma formation sur les cures de jus, dont la promotion à moins 50% va s'arrêter mercredi. Donc là, si vous la voulez, elle est ultra quali, vous avez plus de 5000 pages dessus, plus d'une centaine de fiches. Je crois qu'il y a 101 fiches, je crois, ou 103, je sais plus, de fiches sur les jus avec propriétés, indications, contre-indications, etc. Donc si vous êtes intéressé, là vous l'avez elle est à 300 € normalement, bah là elle est à 150 €. Vous pouvez payer en 4 fois avec PayPal, donc n'hésitez pas. Alors on m'a conseillé de me décrasser avant d'attaquer un régime. Ouais, bah ouais, bon conseil. T'en penses quoi? Quels sont tes conseils? Oui, bah en fait le foie c'est ton facteur limitant. Donc si t'as un foie complètement encrassé, bah tu vas perdre du poids, perdre du poids. À un moment donné, on va arriver au facteur limitant de ton foie qui a un potentiel pas terrible si t'es encrassé. Du coup, bah ça va te faire un plancher de verre pour ta perte de poids. Et du coup, bah tu perdras plus de poids, puis il faudra réattendre que tu te refasses un peu pour que tu puisses reperdre du poids. Donc oui, phase de détox légère du foie, de vitalisation du foie, et puis après là tu peux attaquer un peu plus pour perdre du poids, mais tout en sachant que moi je conseille pas forcément les régimes. Je conseille plus un rééquilibrage alimentaire, de manger mieux d'abord, déjà dans un premier temps. Avant de commencer à vouloir diminuer les calories, déjà essaye de voir si tu peux pas optimiser ton alimentation. Au besoin, tu peux prendre rendez-vous avec moi, en visio ou en présentiel. C'est pareil, tu peux prendre rendez-vous sur mon site. Voilà, donc là du coup, hein, bon, on a quand même pas mal parlé. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, je vais vous laisser, vous dire bonne nuit. Bonne soirée et merci. Bah, je t'en prie, Sonia. Et puis, bah, donc, du coup, euh, envoyez-moi un message si jamais vous n'arrivez pas pour le lien UROM. Et puis, bah, je vous enverrai le lien avec le code, moins 20%, ce qui est énorme, hein. Donc, voilà, n'hésitez pas, profitez-en. Si vous souhaitez vous mettre au cure de jus, eh bah, n'hésitez pas. Si vous avez déjà un extracteur et que vous vous dites que vous avez envie de passer au level au-dessus, bah, n'hésitez pas. Franchement, moins 20%, c'est vraiment cool. Surtout sur ces genres de prix-là, hein, ça fait la différence. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Merci à vous d'avoir suivi le live. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.